What you do? Vous n'y croyez peut-être pas, ou vous vous êtes peut-être jamais posé la question, mais si, les onomatopées ont bien une histoire, à l'instar de tous les autres mots. Et aujourd'hui, je vais retourner les chaumières avec le chantre de la pudibonderie. Attention, voici Prout. L'histoire des onomatopées est un peu compliquée, puisqu'à l'origine ce sont des imitations de bruits, et que les bruits de nos ancêtres sont souvent très différents des nôtres. Je ne vous surprendrai donc pas en vous disant que l'origine de Prout remonte à un son dont le sens est très peu utilisé aujourd'hui. En effet, au XIIe siècle, l'ancien français voit apparaître une onomatopée constituée des sons te, pe, re, soit quelque chose qui ressemblerait à ça, tpre. Cette suite de sons existait sous plusieurs graphies, tprot, proupt, prout, et plein d'autres. Et c'est à cette période qu'on voit apparaître la première fois la suite de lettres P-R-O-U-T, qui n'est qu'une variante de ces graphies. Mais durant toute cette période, cette onomatopée n'a qu'un sens. Elle signifie le doute et le mépris que l'on exprime envers quelqu'un. Il faudra alors attendre la première moitié du XVIIe siècle pour voir apparaître le son écrit du P. D'ailleurs, on l'écrit d'abord prou-tou. Et puis au siècle suivant, on le simplifie sous la forme prou, puis prout. Et là, on a une convergence de formes. L'ancienne expression de mépris, quasiment oubliée d'ailleurs, se mêle dans celle de la flatulence. Excellent réceptacle pour ce sens. Après un charmant prout, on recueillait une crotte de brillantine dans la paume de sa main et se l'appliquait soigneusement sur les cheveux. Marcel Gottlieb, j'existe, je me suis rencontré. 1994. Au XIXe siècle, l'argot s'empare du mot et lui donne un sens plus sexuel, d'où sont tirées des expressions comme prout-prout et prout ma chère, caricaturant l'homosexuel masculin précieux et ridicule. Enfin, notons que nos amis québécois ont étendu son usage pour désigner un simple bruit insolite. Prout? Voyons, Eugénie Chantal, comment osez-vous? Prout. Prout. Et voilà, maintenant j'espère que vous regarderez différemment les onomatopées, car ces mots font partie intégrante de l'histoire de notre langue. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Petite annonce pour fêter les 100 abonnés. Je vous propose de vous expliquer un mot par personne. Vous avez jusqu'au dimanche 7 février pour me le proposer. Le résultat sera un grand épisode hors série, où on verra les différentes origines des mots de notre langue. Mettez tous vos mots en commentaire, ou sur Facebook ou sur Twitter. Comme le hors série sera un peu long, il sortira pas tout de suite. Mais bon, d'ici là, d'autres épisodes sortiront. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt! Au XIIe siècle, l'ancien français voit apparaître une... 3. C'est toi qui miaule. Miaou. Quoi?